Salut les amis, nous sommes le jeudi 20 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse les amis par le peps de Genesio. Et oui, Bruno Genesio et l'OL ont fait l'exploit hier soir en s'imposant 2-1 face au Manchester City de Pep Guardiola. Et l'équipe fait ce petit titre jeu de mots avec le peps comme l'envie des joueurs de l'OL et évidemment une allusion au surnom de Bruno Genesio, Pep Genesio. L'OL s'est donc imposé 2-1, Cornet a ouvert le score, Fekir a doublé la mise et ensuite les Citizens sont revenus dans le coup grâce à un but de Bernardo Silva, mais ce n'a pas été suffisant pour les hommes de Guardiola qui sont moqués par les tabloïds ce matin. Regardez un petit peu ces titres. Les Agneaux 1, les Lions 2, titre par exemple le Mirror Sport, superbe titre. On a aussi ce titre génial du Sun. Vous savez, le Sun, je critique souvent leur crédibilité et tout. Mais en tout cas, ils ont des titres très bien trouvés à chaque fois. What the fuck, fake pour Fekir. Et c'est un remix de l'expression what the fuck quand on veut exprimer son étonnement. En anglais, on dit ça de manière un petit peu vulgaire, plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, what the fuck, super titre du Sun. On a aussi le Daily Telegraph qui parle de leçons françaises reçues par les hommes de Guardiola, qui était suspendu, a donc assisté à la défaite de son équipe depuis les tribunes. Il y a eu plusieurs plans durant le match sur lui et regardez là, il était complètement dépité. La presse anglaise revient aussi ce matin sur les larmes de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui pour son retour en Espagne du côté de Valence a été expulsé. Une expulsion vraiment bizarre, vraiment surprenante. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il veut un petit peu prendre les cheveux de Murillo, mais il ne le touche pas vraiment. En tout cas, il n'y a vraiment pas grand-chose et il se fait expulser. Et le Portugais a fondu en larmes tout simplement. C'était aussi assez surprenant. Peut-être parce qu'il pourrait rater le match face à Manchester United. Alors, ce n'est pas le prochain match de la Juve. Le prochain sera face aux Young Boys de Berne à domicile. Et ensuite, il y aura un déplacement à Old Trafford. Si la suspension de Cristiano est confirmée, qu'il prend par exemple 2 matchs, il pourrait rater ce retour et c'est sans doute pour ça hier qu'il pleurait. Mais on peut s'attendre aussi peut-être à ce que son carton rouge soit annulé. Je ne sais pas, en tout cas, c'est quand même très surprenant. Dites-moi dans les commentaires, ceux qui ont vu le match, ceux qui ont vu la scène, est-ce que vous trouvez que ce carton rouge est mérité ou pas? Moi, je trouve qu'il ne l'est pas, mais dites-moi vous ce que vous en pensez. On file d'ailleurs justement en Italie où la Gazzetta dello Sport titre Juve 10 sur 10 pour dire qu'elle a fait un très grand match puisque la Juventus s'est au final, malgré l'expulsion de Cristiano Ronaldo, s'est imposée 2-0 avec un doublé de Pjanic sur penalty. Une Juve 10 sur 10, c'est aussi en allusion au fait qu'elle a joué à 10. Et regardez, plus forte même que l'arbitre, ajoute le quotidien au papier rose. Du côté de Tuttosport, le quotidien turinois ProJuve ont titre mythique au pluriel. Et on parle de scandaleuse expulsion de Ronaldo. Donc voilà, eux les Italiens, ils n'ont aucun doute, cette expulsion est complètement scandaleuse. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On file maintenant à Madrid où le Real s'est imposé 3-0 face à la Roma hier. Un superbe coup franc disco, une très belle frappe croisée de Bale et puis une superbe frappe enroulée de Mariano Diaz qui était entré en cours de jeu et qui a marqué dans les arrêts de jeu. C'est son premier but depuis son retour au Real Madrid et Mariano Diaz, l'ancien buteur de l'OL, fait la une des journaux madrilènes comme Marca qui titre « Quel récital !» Du côté du quotidien AS, Mariano a mis la cerise sur le gâteau avec donc ce but génial. Et on termine enfin cette revue de presse par la victoire 2-0 du Bayern Munich sur la pelouse du Benfica Lisbonne avec un but de qui? De Renato Sanchez, l'ancien joueur du Benfica Lisbonne qui disputait hier son premier match de la saison avec le Bayern. Il n'avait pas encore joué et il a fait un très bon match et il a marqué à la 54e minute et il n'a d'ailleurs pas célébré son but en guise de respect envers son ancien club. Renato a revu la lumière, titre le quotidien Record en allusion au nom du stade du Benfica, Estadio da Luz, le stade de la lumière. Donc voilà, petit jeu de mots. Là aussi du quotidien portugais. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que ce soir, il y a aussi 3 clubs français engagés en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. Je vous mets un petit lien pour que vous puissiez retrouver le programme TV complet de cette soirée de Ligue Europa qui va commencer à partir de 18h55. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!